à temps plein. Et c'est par un heureux hasard qu'il a obtenu le contrat de la cabane en Boiron. J'ai été prendre un cours d'ambulancier dans le Pontiac, puis le directeur, Pierre Schnob, c'est lui qui donnait des interviews. Puis je l'avais dit que que mon métier, c'était faire du boiron. Puis il m'avait dit que j'aurais peut-être quelque chose pour vous dans un an. Ça fait qu'un an plus tard, un mercredi soir, le téléphone a sonné, puis il m'a dit que je m'en viens vous voir demain. Puis il est monté demain, puis c'est parti. Est-ce que ça a une signification particulière pour vous de travailler le bois? Ah, certainement. Je fais la sculpture. C'est ça que j'aime. Puis pour moi, ça présente une maison sculptée. Chaque bille est sculptée un dans l'autre. Puis quand on choisit nos arbres, chaque arbre, on le voit souvent, on le voit déjà où est-ce qu'elle s'en va dans la maison. Puis on peut s'exprimer dans notre travail. Puis aussi, une grosse affaire, c'est que dans 10 ans, je sais qu'est-ce que j'ai fait. Je vois qu'est-ce que j'ai fait. J'aimerais ça que vous nous parliez plus précisément de la technique pour faire une cabane en boiron, comme ici, par exemple. OK. Premièrement, il faut choisir les arbres. Il faut rentrer dans la taille, voir la grosseur des arbres, calculer combien d'arbres ça nous prend. Là, on les abatte. On les amène sur un skidway. Il ne faut pas qu'ils soient à terre. Puis on les écorce avec les planes, là, les draw knives. Après ça, on les monte sur les murs. On les met à leur place. On trace la forme d'un arbre dans un autre avec un compas niveau. La façon qu'on a avec des notches puis les latérales qu'on fait maintenant, plus que la bâtisse va vieillir, elle va écraser d'environ 4 à 5 pouces, puis elle va venir de plus en plus étanche. Et il n'y a pas de mortier, pas de ciment, pas de clous. Jamais. Je garantis à la vie mon travail. Au Québec, les constructeurs de maisons en boiron ne sont pas reconnus comme corps de métier. Richard Lauzon ne peut pas obtenir de carte de compétence. Il doit donc tout faire sur son chantier dans le Pontiac. Pour la cabane en boiron, il a coupé et équarri 250 pins blancs provenant de Fort-Coulonge. Puis, il a monté la structure, a numéroté chaque billot et les a fait transporter par 3 camions à Hull. Il a réalisé tout ce travail en 6 mois avec l'aide de 5 employés. Une maison en boiron, c'est chaud, c'est chaleureux, les murs, ils respirent. Quelqu'un qui a ça, c'est vraiment en dehors. C'est pas tout le monde qui peut avoir une maison en boiron. Mais ces maisons-là, c'est bon pour un cas. Celle-là ici, là, je suis certain qu'au moins 1000 ans qu'elle va durer. 1000 ans? Ah oui, certain. Tout a été fait pour que ça dure longtemps. Puis je suis certain que dans 300 ans, ça va être un monument dans Hull. Puis ça va être fait par des gens d'ici, pas des gens de dehors. Puis c'est pas mal du bénévolat qui va le finir, la cabane, après ce que je peux comprendre. Là. Puis je vais revenir puis je vais faire du bénévolat pour le toit aussi. C'est comme si vous laissiez un héritage à vos descendants. Oui. Peut-être, mais que je suis vieux, je vais venir fumer mon pipe ici. Ici Daniel Foucard pour Ce Soir. Et son à ton tour, on ira avec lui sûrement. Nous allons... La cabane est déjà érigée et il ne reste plus qu'à préparer l'intérieur pour l'ouverture officielle au mois de juin prochain. Nathalie Boileau l'a visité. Le projet de la nouvelle cabane en boiron est une expérience unique au Québec. Depuis juin dernier, autant les organismes bénévoles qu'institutionnels se sont impliqués pour construire cette impressionnante cabane qui sera 6 fois plus grande que la première. Une fois terminée, l'immense cabane regroupera 7 organismes qui offriront aux aînés de la région des services touchant les loisirs, la culture et la santé. On va développer un nouveau concept d'intervention auprès des aînés. Et puis, il n'y a pas possibilité de le faire avec des sous de l'État. Alors, les données de l'État ne sont pas disponibles pour un projet qu'on pourrait dire qui est à l'avant-garde. Alors, la seule façon de réaliser ça, c'est avec du bénévolat. Pour l'instant, cette construction qui coûtera 1 million de dollars va comme prévu. Le toit est terminé depuis le début de la semaine et les bénévoles continuent leur travail. Il ne reste plus qu'à finir l'intérieur de la cabane qui sera gérée par les aînés et pour les aînés. Malgré la mauvaise température au cours des derniers jours qui a quelque peu retardé les travaux de la cabane, il reste que, selon les responsables, la nouvelle cabane en boiron ouvrira ses portes comme prévu au mois de juin. Ici Nathalie Boileau, au Collège de l'Outaouais. Plus de 2000 délégués libéraux
L'Outaouais prend un nouvel essor avec la contribution de 100 000 $ de la Fondation Berthiaume du Tremblay, annoncée ce midi. Le chantier, interrompu depuis plusieurs mois, faute de fonds, pourra même redémarrer d'ici quelques jours, comme le rapporte Monique Durand. La nouvelle du jour, c'est que les travaux pour mener à terme la fameuse cabane dont on parle depuis 12 ans recommenceront d'ici peu de temps. La cabane qui abritera tous les organismes de Hall voués aux intérêts des personnes âgées devrait donc être officiellement inaugurée avant Noël. Moi, je trouve la cabane, c'est merveilleux, c'est fantastique. Et puis, ça nous donne beaucoup de choses. Hein? Et on vient ici, on fait des soupers. Le problème, c'est qu'il manque encore un demi-million de dollars, même si la Fondation Berthiaume du Tremblay annonçait ce midi, devant un auditoire ravi, une contribution importante. Alors aujourd'hui, officiellement, ça nous fait bien plaisir de vous présenter, Monsieur le Président de la Fondation, une somme de 100 000 $ pour le succès de votre projet. Mais le miracle que les fidèles de la cabane attendaient s'est produit. Pour nous autres, c'est un beau pari. Le cégep de l'Outaouais accepte d'avancer le demi-million qui manque en attendant que soient trouvés les fonds. Les travaux pourront donc redémarrer. Reste le plus gros à faire, convaincre par exemple le mouvement des jardins d'entrer dans la ronde et aussi brasser quelques riches congrégations religieuses du coin pour qu'elles contribuent à leur tour. Monique Durand, à Hall. Super 49 câble 5. Loi 101, les mouvements nationalistes de l'Outaouais sont en furie, pendant que Jean Chrétien est bouche cousue là-dessus. En Boiron ce matin pour le lancement d'une loterie au profit de la Fondation des aînés de l'Outaouais. Évidemment, les journalistes n'ont pas raté l'occasion d'interroger M. Chrétien sur le récent jugement de la Cour suprême en ce qui a trait à la Loi 101. Toutefois, mis à part quelques blagues, celui-ci s'est fait fort discret. Évidemment, M. Pérez, vous êtes tout excusé d'avoir, et on vous félicite de votre français. Avec la décision de la Cour suprême hier, vous auriez pu parler en espagnol. Encore une fois, Jean Chrétien a prouvé qu'il avait un sens de l'humour peu commun. En excusant de cette façon l'homme d'affaires José Pérez pour son français lors d'un discours ultérieur, il n'en fallait pas plus pour chatouiller les journalistes qui n'ont pas manqué de lui demander son opinion. À savoir si Robert Bourassa devra utiliser la clause non-obstant afin de se soustraire au jugement de la Cour suprême sur la loi 101, Jean Chrétien était trop habile pour se mouiller. Il s'en remet donc à Robert Bourassa. Il faut lui faire confiance. Que voulez-vous? Il a été élu avec 99 députés. Et j'ai appris il y a longtemps dans ma vie publique qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. M. Chrétien explique sa discrétion que d'une seule façon. En démocratie, il faut respecter le jugement des cours. M. Chrétien est le président d'honneur de la Loto Cabane, un système de loterie qui vise à amasser des fonds dans le but de terminer la construction de la cabane en bois rond et entreprendre des travaux d'aménagement extérieur. Au-delà de 130 000 billets de loterie seront imprimés. Ils pourront être achetés dans plusieurs dépanneurs de la région au coût de 10 $. Nous autres, on espère que ça va nous rapporter 1 million à peu près. Hein? Et puis, on aimerait bien ça. On aimerait bien en avoir suffisamment pour pouvoir créer un fonds pour gérer la cabane et puis pour permettre à tous les aînés de venir ici sans avoir à... Là, on loue des espaces ici. Hein? Et puis, on aimerait bien réduire les loyers. On aimerait aussi... Parce que là, ça permet à tous les aînés de venir. Le nouveau système de loterie permettra à la Fondation de terminer la construction de la cabane en bois rond et d'aménager quelque peu l'extérieur. Jean Chrétien a accepté la présidence dans cette loterie. Par ailleurs, le public pourra se procurer des billets au coût de 10 $ chacun dans plusieurs dépanneurs de la région. Nous autres, on espère que ça va nous rapporter 1 million à peu près. Hein? Et puis, on aimerait bien ça. On aimerait bien en avoir suffisamment pour pouvoir créer un fonds pour gérer la cabane. Ses forces n'étaient plus là. Sa descente a été pénible. Transporté d'urgence à l'hôpital. Les ont illégalement obtenu 150 000 $ en argent, en biens et services pour une période de 16 mois. Les hommes utilisaient les carbones de transaction qu'ils ramassaient pour... Préliminaire le 20 janvier relativement au meurtre de Alice Chouinard, 60 ans.
3 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route près de Renfrew lors de la tempête de neige d'hier. La collision entre un lourd camion et une automobile s'est produite sur la route 60. Le conducteur de l'automobile, Ernest Stevenson. Une nouvelle loterie fait son apparition dans l'Outaouais, la Loto Cabane. Cette dernière initiative de la Fondation des aînés doit permettre de rembourser la dette encourue pendant la construction de la cabane en Boiron au Collège de l'Outaouais et permettre son aménagement final. Presque une dizaine d'organismes ont établi leur quartier général à la cabane en Boiron. Divers groupes de personnes âgées s'y rencontrent régulièrement et c'est ainsi qu'ils peuvent mettre en commun certains services. Bien que la cabane en Boiron soit un acquis important pour les aînés de l'Outaouais, elle a coûté cher, presque 4 fois plus que les 300 000 $ prévus à l'origine. Avec une dette qui se situe actuellement à un peu plus de 300 000 $ et l'aménagement paysager des travaux de pavage à venir, il fallait trouver une nouvelle idée pour poursuivre la levée de fonds. La Loto Cabane. Chaque billet donne droit à des escomptes chez 3 marchands de la région et au tirage d'un ordinateur, d'une voiture et du grand prix, une maison de 100 000 $ construite par J. Pérez, qui appuie le projet en raison de sa philosophie. Faire en sorte que nos aînés s'occupent eux-mêmes de leurs affaires et donc prolongent au maximum les autonomies. La cabane montre le chemin de l'avenir. Un projet qui ne sera pas accroché au crochet de l'État, mais qui va vivre grâce au dynamisme des aînés eux-mêmes. Le président d'honneur de la Loto Cabane est Jean Chrétien, qui, tout en se disant heureux d'apporter une humble contribution, n'a pu s'empêcher de commenter de récents événements. Évidemment, M. Pérez, vous êtes tout excusé d'avoir, et on vous félicite de votre français. Avec la décision de la Cour suprême hier, vous auriez pu parler en espagnol. Mais il faut d'abord parler en français au Québec. Alors, c'est clair et net, suivant la primauté, dans votre cas, était bien établie. Monsieur Chrétien n'a pas voulu en dire davantage, préférant attendre de connaître ce que le premier ministre du Québec annoncera dimanche. Élise Brunet pour ce soir. $ pour faire les frais de ce projet. Dès dimanche, on met sur pied une vaste campagne de publicité qui sera diffusée par les différents médias de la région, et ce afin de mousser la vente des billets de la Loto Cabane. De nombreuses aînés canalisent beaucoup d'espoir dans cette cabane en Boiron. Elle t'a pas regardé mon jeu? Non, j'ai pas regardé. Oh, c'est beau. L'avais-tu? Non, mais j'ai cogné. Avec la cabane en Boiron, la région de l'Outaouais s'est donné un outil pour accorder aux gens du 3e âge une autre chance, celle de jouir de la vie. Cette cabane qui aura coûté un peu plus d'1 million sera la leur puisque le gouvernement n'y aura pas contribué directement. Il faut dire que les gens du milieu savaient quoi faire. D'abord, une campagne de levée de fonds qui a rapporté jusqu'ici 725 000 $, dont un des administrateurs est le sénateur Pierre Debanné. Puis, un président d'honneur qui s'appelle Jean Chrétien. Un Jean Chrétien qui parle d'humanisme plutôt que de politique, mais encore et toujours d'un Canada fort. Même si je ne suis plus député, je ne suis pas pour autant un citoyen qui n'est pas préoccupé par la qualité de la vie qu'on doit se donner. Parce que j'ai toujours dit qu'au Canada, malgré les problèmes que nous ayons, c'est encore le pays le meilleur au monde. Et lorsque le sénateur Debanné souhaite publiquement que son ami Chrétien devienne le prochain premier ministre du Canada, celui-ci fait la sourde oreille. J'ai le privilège de ne pas avoir compris ce qu'il a dit, alors, parce que je parlais avec l'autre. Alors... Mais le véritable pouvoir, les gens du 3e âge disent que ce sont eux qui l'ont. De nombreux citoyens de Gloucester demandent au gouvernement de cette campagne de financement, soit 75 % du coût total du projet. Et dès dimanche prochain, on organise une vaste campagne de publicité à travers les différents médias de la région, et ce pour mousser la vente des billets en vue de la Loto Cabane. Une chose est sûre, c'est que nous voulons énormément remettre cet édifice complètement payé aux aînés de la région. Déjà, 75 % de l'édifice de 1,1 million est déjà payé. Alors, il reste l'autre 25 %. C'est pour ça que le slogan de la campagne, c'est un petit coup de cœur pour que nous puissions le remettre libre de toute dette aux aînés. Les policiers de Gatineau poursuivent leur recherche.